Que vous avez lu cette tribune dans Le Parisien, aujourd'hui en France, c'était ce matin. Le titre, c'est celui-là. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. 35 chercheurs et universitaires qui critiquent la politique du gouvernement donc face au coronavirus. Ils la jugent anxiogène. Les précisions par l'un des signataires. Ce que nous disons, c'est la phrase essentielle de la tribune, c'est celle qui dit « Le gouvernement est au fond a adopté une espèce de posture de protection qui se traduit dans des mesures générales et uniformes de précaution extrême dont l'efficacité est douteuse et qui, selon nous, empêche, soit cache le fait qu'on n'a pas vraiment de stratégie précise ou empêche d'avoir une stratégie plus précise, plus rationnelle, plus adaptée, plus modérée. Ils y vont assez fort. Ils disent aussi une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers. Marc, maintenant, je sais que vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, oui, parce qu'il suffit de regarder... Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on était en plein en mois mars-avril, avec les chiffres dramatiques, tous les jours on nous disait il y a de plus en plus de morts, et on nous parlait déjà de la deuxième vague. Ensuite, il y a eu le déconfinement. On disait attention, la deuxième vague. Et puis, ça dégonflait, ça dégonflait. On disait attention, mais ça va reprendre. Oui. Mais non, qu'est-ce qui remonte? On a des gens qui se trouvent porteurs d'un virus. Nous avons en nous des milliards de virus. Ces virus avec lesquels... Bactéries. Pardon? Des bactéries? Non, je parle de virus. Vous avez le microbiote qui, lui, concerne les bactéries. Après, vous avez le viriobiote qui, lui, compte l'estimation des chercheurs, c'est 10 puissance 34. Donc, vous imaginez de milliards de virus qui sont en nous. À partir de là, comment ces virus interagissent? On n'en sait strictement rien. Mais si on regarde les chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en pleine santé. Je vais vous raconter une histoire d'un jeune comédien. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui sont malades, qui tombent malades. Non, mais ils ne sont pas malades, ils sont porteurs. Ils sont porteurs. Et ils peuvent être malades aussi. Non. Je suis d'accord avec Marc, moi je suis désolé. Il y a des gens aujourd'hui, en particulier dans les deux zones dangereuses qui sont dans le sud de la France et dans le sud-ouest, il y a des hôpitaux qui commencent à recevoir... 15 lits à Marseille. 15 lits. Je suis désolé. À Marseille, il y a un hôpital qui dit qu'ils seront à la fin du mois sur la zone... C'est pas de la science. La zone dangereuse. C'est pas de la science de dire c'est Madame Irma. Et je suis désolé aussi de vous dire que j'ai vu, comme vous, ce qui s'est passé en avril, en mars, en avril et en mai, et que je n'ai pas, s'il y a le moindre doute sur la possibilité... Mais ce sont des chercheurs là qui parlent. Ce ne sont pas des chercheurs. Si. Bien sûr, ce sont des chercheurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, moi ce que j'ai compris dans le discours des chercheurs et dans le discours des médecins, c'est qu'ils évoluent en permanence et qu'il faut accepter le fait que cette situation bouge en permanence, qu'on ne connaît pas ce virus et que ce virus provoque des choses qu'on est incapable d'analyser avec précision. Donc, moi, je vois des choses simples. Je vois des hôpitaux qui se remplissent ou qui ne se remplissent pas. Je vois des gens qui sont malades ou qui ne sont pas malades. Et je dis que le principe de précaution, oui, pour le gouvernement, c'est le bon principe. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec cette tribune. Je trouve que la façon dont cette épidémie pandémique a été gérée est absolument insupportable. Des petits chefs, des militaires, des flics dans la rue, des papiers qu'il faut écrire soi-même, et on peut en faire 15 par jour, donc c'est complètement absurde. Je suis pas scientifique, donc je me cache derrière cette tribune, je suis entièrement d'accord. Je vois comment, par exemple, en Allemagne, c'est le pays que je connais le mieux, comment les choses se font. On explique aux gens, on leur dit, bon, vous pouvez sortir, mais faites attention, pas de ceci, pas de cela. Et il n'y a pas de la police qui... Et les Allemands sont les Allemands, c'est possible, c'est une civilisation différente. Mais enfin, nous, on est une démocratie. Mais enfin, on nous prive. Laisse-moi terminer. Oui, ça ne fonctionne pas de la même façon. 4 fois moins de morts qu'en France. C'est possible aussi, parce que ça a été géré par des régions et qu'effectivement, on aurait besoin en France. Mais non, c'est parce que ça a été géré humainement. Bernard Volcat, vous avez l'impression d'être infantilisé par le gouvernement? Oui, complètement. Alors moi, pas du tout. Alors moi, je vais vous dire, je suis complètement d'accord avec ce comité scientifique. Moi, je préfère qu'il me fasse peur,
qui me demandent de faire gaffe, qui me ravagent toute la journée, qu'il faut se laver les mains 10 fois par jour, qu'il ne faut pas traverser la rue. Et qui vous donne, que les médias vous donnent également le nombre de cas qu'on me donne tous les soirs, qu'on me donc... donne l'état des urgences. Moi, j'ai quelques amis qui sont chirurgiens, qui travaillent dans différents hôpitaux. Je les appelle de temps en temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que la maladie est en train de reprendre, entre guillemets? Mais c'est pas de maladie. Attends. Laisse-moi le terminer, Marc. Je veux dire, moi, je préfère qu'on me fasse peur et je préfère être vigilant. Qu'on n'ait pas de complexe de supériorité. Alors on est en train de nous dire sans arrêt, oui, c'est anxiogène, il y a 10 000 médecins qui interviennent. Moi, je préfère qu'il y ait 10 000 médecins qui interviennent pour nous dire, faites gaffe, et ils vont nous dire dans 3 mois, on s'est gouré. Eh bien tant mieux, au moins on aura sauvé des gens. Et les conséquences des gens qui sont en dépression à cause de ça, les pauvres gamins qui sont... Mais non, mais il faut regarder un état sanitaire, un état sanitaire d'une société. Tu peux regarder un état sanitaire. Mais non. Moi je dis, mais peut-être que je vais choquer le plateau, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi je dis que tout le monde, je dis bien tout le monde, tes amis chercheurs, les médecins, le comité scientifique, le président de la République, ils font le maximum pour essayer de minimiser les dégâts. Mais voilà, c'est tout. Je connais c'est pas vrai. Je connais personne. Le résultat n'est pas là. Mais je connais personne au monde qui souhaite la mort de quelqu'un du Covid. Mais le problème n'est pas là. Mais oui, le problème est là. Bien sûr que le problème est là. Alors, regarde, combien de morts dans les EHPAD? Suspicion de Covid. 10 000. Depuis le début juillet, combien de morts dans les EHPAD? 11 000 liés à ce qu'ils appellent un glissement, c'est-à-dire que les gens sont dans une dépression parce que depuis 4 mois, on les a mis sous cloche. Non mais Marc, je te dis pas que tu as tort dans ce que tu dis. Je dis simplement que c'est très important de nous alerter. Alors tu peux me raconter tous les chiffres que tu veux, ils sont peut-être vrais, ils sont peut-être faux, peu importe. Moi je dis simplement, ils ont raison peut-être de dramatiser la situation pour nous faire peur. Mais écoutez, Bernard a raison. Professeur Delfrécy. Écoutez ce que dit le professeur Delfrécy. C'était sur Europe 1 ce matin. Bon, je vous redonne la parole après. Écoutez, justement, il va dans votre sens. Le professeur Delfrécy, qui est le président du Conseil scientifique et qui est remis en cause, qui est remis justement, écoutez ce qu'il disait au micro de Sonia Mabrouk. C'est-à-dire, c'est pas une forme de pression, c'est une forme d'alerte où on est là parce qu'on a une forme d'indépendance. Bon, j'ai dit mon âge, j'ai 72 ans, ma carrière est faite. Voilà, je ne pensais pas d'ailleurs du tout repartir sur quelque chose d'aussi fort, d'aussi violent, si je peux dire. Et je suis là, pas du tout à titre personnel, ni les membres du comité scientifique. On est là pour apporter aux citoyens, pour aider les citoyens et bien sûr le politique à prendre les décisions dans un contexte qui est extrêmement difficile. On est là pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Voilà, dans cette tribune, il demande à refonder et même supprimer ce conseil scientifique. Non, mais je ne discute pas la qualité des scientifiques, attention. Je dis simplement qu'il y a un comité scientifique dont le patron est le professeur Delfrécy, qui est quand même quelqu'un... Et les autres aussi. Bon, mais non, mais c'est lui le patron pour le moment, avec ses collaborateurs qui ont été nommés par le président de la République. Je veux dire, là, j'invente rien. C'est des gens qui ont été nommés par le président de la République. Il a bien fait de les nommer en plus. C'est des gens qui font très bien leur boulot. Et en plus, le leader, entre guillemets, qu'on voit partout, c'est le professeur Delfrécy. Il a raison de nous dire, attention, faisons gaffe, il a raison. Il a 10 000 fois raison. Quelle est l'influence du mental sur la physiologie? Prenons les travaux de Charcot, les travaux de Bernheim, etc. Que quand l'autre jour, Laurence Ferrari, Laurence Ferrari a fait une interview de Raoult. Raoult disait à un moment donné, aujourd'hui, on oublie une chose. La psyché joue énormément sur les conséquences par rapport à notre physiologie. Il disait, quand on est terrorisé, on va créer soi-même, et c'est d'ailleurs ce qui est démontré par Charcot, les travaux qu'il menait à la Salpêtrière et autres. Il faut regarder l'histoire, apprendre. On crée ses propres pathologies. Je ne pense pas que le conseil scientifique... Qu'est-ce que dit le professeur Delfrécy? Qu'est-ce que dit le professeur Delfrécy? Il ne nous dit pas que c'est la fin du monde dans 8 jours. Il ne nous dit pas qu'on va tous mourir. Il dit simplement, messieurs, j'emploie un terme à la Vendroux, si on peut parler comme ça, faites gaffe, c'est tout. Soyez prudents, faites gaffe. Voilà ce qu'il dit. C'est aussi simple que ça. Alors, tu as des chercheurs qui ont fait des études et qui sont des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui disent, attendez, il ne faut pas que ce soit anxiogène, etc. Ça peut porter sur le moral. Le professeur Delfrécy, que je ne connais pas et que je trouve en plus excellent à la radio et à la télévision, je trouve qu'il a raison de dire...
on va pas mourir dans 8 jours. Simplement, faites gaffe. C'est tout. Il a le droit de dire ça quand même. Et c'est bien qu'il le dise. C'est une maladie française. Il ne faut pas s'enivrer avec les mots. Vous avez dit, Marc, vous avez dit tout à l'heure que les Français sont terrorisés. Mais d'où vous sortez ça? Ils ne sont pas terrorisés. 82% des gens aujourd'hui ont pas... Si, mais si, il y a des études qui ont montré que le fait d'être confronté... Vous savez ce que ça nous apporte, un visage que l'on voit, un visage qui sourit, tout ça. Il y a des études très sérieuses qui sont faites. Dans les signataires, là, vous avez un chercheur du CNRS qui travaille sur la psychologie. Et cet homme explique complètement quelles sont les conséquences d'être confronté à des signes qui sont des signes de peur. Mais c'est peut-être temporaire. Mais le temps, vous vous rendez compte, la liberté, il a fallu aller chercher la liberté. C'est des siècles de lutte. La liberté, je vais être récurrent. Mais non, il n'y a pas de temporaire. La liberté, ça ne se sacrifie pas comme ça, il faut être sûr. Permets-moi de te dire... Marc, tu te trompes complètement. Je répète, je suis peut-être récurrent, peut-être répétitif. Ce professeur de grande qualité nous dit simplement à nous, Français, aux 60 millions de Français, faites gaffe, il est en train de revenir. Soyez prudents. Voilà ce qu'il dit. C'est tout. Il nous prévient. Alors que tu me dises qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils vont pleurer, patati patata, je n'y crois pas une seule seconde. Maintenant, il n'est même pas dramatique. Il n'est même pas inquiétant, ce professeur. Il nous fait même pas peur. Il dit simplement, je vous en supplie, faites gaffe. C'est tout, basta. Non, mais la seule chose qui peut être gênante, en tout cas, la seule chose qui, moi, me gêne dans cette affaire, c'est effectivement les zigzags que peut faire le gouvernement pour dire aux gens faites ça, faites ci ou faites pas ça. Ça, effectivement, si tout d'un coup ce pays ne croit plus à ce que dit son gouvernement pour essayer de juguler la crise, si on tombe dans un système à la Trump où on dit un jour blanc et le lendemain noir, là, on sera dans une situation. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. On n'en est pas là. Non, je suis désolé, on n'en est pas là. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord et sur laquelle ils essayent effectivement de mettre le système au point, c'est les tests. Bon, c'est vrai que les tests ouverts à tout le monde pendant un certain temps et gratuits, ça a déclenché une sorte d'encombrement qui faisait que les tests ne servaient plus à rien. Aujourd'hui, le discours, c'est de dire nous allons reprendre en main le système de tests pour, et c'est ce que disait encore Philippe Douste-Blazy, qui est tout de même quelqu'un de respectable dans ce discours, dans cette réflexion. Il en a fait des erreurs quand il était ministre de la Santé. Pas trop. Il le disait encore hier soir. Et c'est ce qu'on dit depuis des mois, les tests. Et c'est ça qui va effectivement permettre de juguler l'épidémie. À partir de là, je ne connais pas un gouvernement, je ne connais pas, je veux dire, n'importe quel pays, je veux dire, qui ne font pas le maximum pour nous sauver. Alors peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être que ce n'est pas d'une limpidité exceptionnelle, etc. Mais il n'y a pas un seul personnage de notre pays, que ce soit le président de la République, l'ancien Premier ministre, le nouveau Premier ministre, le nouveau ministre de la Santé, qui se disent, ils font le maxi du maxi pour nous sauver. Mais une bonne intention, une bonne intention. Mais non, mais la bonne intention, c'est pas ça. Mais c'est comme toi qui connais le sport. C'est comme toi qui connais le sport. Tu alignes 11 joueurs, tu mets les meilleurs pour gagner. Et alors, là, en l'occurrence, moi, je te mets 35 chercheurs qui sont couronnés face à d'autres chercheurs. Parce que le propre de la science... Je ne critique pas tes chercheurs. Je dis simplement que surtout trop anxiogène. C'est peut-être plus le discours qu'il juge. Mais ça va plus loin que ça. Certaines mesures aussi, Pardon, je suis un peu fort, mais il y a une anecdote. Non. Un jeune comédien qui obtient l'un de ses premiers rôles. Il devait tourner là rapidement. Il arrive sur le tournage et on lui dit votre test n'est pas à jour parce qu'il avait fait pas. Et là on lui fait un autre test et on s'aperçoit qu'il est asymptomatique. Eh bien on lui a dit monsieur, vous quittez le tournage parce que vous êtes potentiellement porteur du virus. Et alors, il est où le problème? Comment ça? C'est-à-dire que ce garçon... Il a sécurisé la personne qui a pris la décision. Donc lui, il est au chômage. Attendez, je suis désolé. Le délit de bonne santé. Non, je suis désolé. Vous avez quelqu'un qui a pris la décision de dire sortez du plateau parce que peut-être que vous allez contaminer les autres. C'est une excellente décision parce que ça nous protège. Ça nous protège. Vous avez peut-être des personnes plus fragiles. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission.